Hey, ça faisait longtemps vous et moi. Je suis maintenant une Lisboète depuis 10 mois. Mais il faut qu'on revienne en arrière pour que vous compreniez bien. Donc on revient 1 an et demi en arrière. Moi c'est Soren. Je suis en première année de licence biologie à l'université Paul Sabatier à Toulouse. Et je suis en colocation avec ma meilleure amie Pauline. Il y a une dame, elle vient nous dire quoi? Mais vous êtes sœurs, non? C'est juste à regarder des visages. Pauline, son rêve de toujours, c'est de faire un Erasmus. Et elle est clairement déterminée à le faire l'année prochaine. Donc on dit bye bye la coloc. Et honnêtement, j'ai un peu la flemme d'habiter toute seule à Toulouse. Donc pourquoi pas se renseigner sur le truc là, Erasmus comme elle me dit. Donc je me retrouve à faire des réunions, prendre des notes. Et honnêtement, ces réunions m'ont pas mal convaincue. Pourquoi? Notamment pour le mot voyage. Donc je commence à chercher des destinations parmi la liste de ma licence. Waouh, OMG. Barcelone, Espagne, chaleur, plage, tout ce qu'il faut. Mais j'ai pas de chance, parce que les cours sont à catalan en fait. À Barcelone, et je parle pas catalan. Je parle castillan. Il y avait l'Italie aussi, mais bon, je parle pas italien, mon anglais est pas top. Donc troisième option, le Portugal. Très bonne option, parce que j'ai de la famille au Portugal, donc ça me permettrait d'améliorer mon portugais. Parce que je vais clairement parler tout le temps portugais. MDR, vous comprendrez plus tard pourquoi je dis ça. Bon, le cauchemar des démarches commence, aucun accompagnement, la galère, mais au moins on est deux, Pauline et moi. Pauline elle veut s'envoler pour l'Écosse, donc le nord, et moi le sud. Les opposés, clairement les opposés. Puis vient le fameux jour où je reçois ce mail. Je suis prise à l'université de Lisbonne pendant 1 an. Ouais, on fait pas les choses à moitié ici. La coloc c'est donc fini, parce que Pauline s'envole elle aussi pour l'Écosse. J'ai une valise, 2 sacs et une angoisse du nouveau départ. Je pars ainsi à Lisbonne avec mon père et ma mère qui vont rester que 2 jours avec moi, et puis pouf. Je me retrouve toute seule. Je suis arrivée dans un nouveau logement, une nouvelle université, presque une nouvelle vie parce que j'y avais déjà été en 2017, et une nouvelle vie commence. J'habite dans une résidence de l'université, dans le quartier de Benfica, House of Benfica, on l'oublie pas. Je vis dans une chambre avec une fille, une italienne qui est adorable, qui s'appelle Laura, qui est elle aussi en Erasmus pour toute l'année. Premier jour de cours, on va voir ce que ça donne. Mais regardez l'outfit, pas mal, bien crunchy, j'aime bien. Grande surprise quand je suis arrivée à ma faculté de découvrir que c'était en cliché de film. C'est-à-dire que les bâtiments sont bien vieux, bien scientifiques, bien t'as pas envie d'y aller. Par contre les cours c'est une toute autre histoire. Les cours sont en full portugais, que en portugais. Mon cerveau les premiers jours il a rien compris, hein. Il était en mode mais what the fuck s'il vous plaît parlez français, je comprends pas. Résultat des courses, une migraine par jour. C'était gratuit, cadeau. Pendant 1 semaine, puis après mon cerveau a commencé à s'habituer et puis au fur et à mesure ça va mieux. Pendant ce semestre j'ai rencontré 2 autres Erasmus, Andrei, un espagnol, et Leonardo, un italien. Ils sont adorables tous les deux, mais bon, communication est quand même limitée parce que mon anglais est toujours médiocre, on s'en souvient. Ils sont en cours avec moi, mais en fait, ils sont pas vraiment en cours avec moi. On est ensemble dans une seule matière, la paléontologie. C'est vraiment la meilleure matière du semestre. Pourquoi? Parce que dans cette matière, j'ai ce prof. C'est un prof comme on les adore, passionné. On a fait 2 sorties scolaires avec cette matière. C'était hyper intéressant les fossiles, hein, mais bon, ça va 2 minutes, comme tout ce que j'étudie ce semestre en fait. Je dis pas que c'est pas intéressant, mais bon, les cellules, l'évolution, l'écologie, les poissons, les fossiles, en fait, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Et c'est pas vraiment des domaines que je préfère et que je veux étudier en biologie, surtout que c'est que du théorique. Je déteste le théorique, c'est l'enfer sur terre. Bon, pendant ce semestre, j'ai quand même fait des sorties, comme la Quinta de Regueira à Sintra avec Leonardo et ses copains. Puis j'ai aussi été visiter la ville en solo trip. Et je suis sortie plein de fois pour rentrer chez moi, pour aller à la salle, pour aller en cours, puis rentrer chez moi, puis aller dans mon lit. En petit cercle vicieux, une petite routine que je n'appréciais guère. Mais bon, accrochez-vous parce qu'il y a quand même du changement. Attention, j'ai été manger des pancakes et été voir l'illumination de Noël ainsi que les festivités de Noël à l'étranger. Ouais, j'en suis fière parce que ça c'est un grand pas pour moi d'y aller toute seule. Et franchement, Noël à Lisbonne, c'est à vivre. C'est magnifique, c'est hyper religieux, c'est juste waouh. Bon, maintenant c'est les vacances, c'est le moment de faire un débrief. On est le 20 décembre. C'est mon dernier jour du semestre, du premier semestre de cours. Comment s'est passé ce semestre? Donc ça a été très dur pour ma part. Je m'attendais pas à ça du tout dans Erasmus. Alors, comment résumer comme ça? C'est-à-dire que j'étais toute seule. Cours très compliqué. Très compliqué dans le sens où je sais pas ce qu'on attend de moi. Ce qui me fait très très peur en fait. Parce que ici c'est vraiment que des cours théoriques. Il y a aucun exo. Aucun exo. Genre en fait on n'applique jamais les cours. Du coup ce qui rend très compliqué l'apprentissage. Enfin pour moi, pour ma part. En fait j'ai dû apprendre à vivre, à me satisfaire de moi-même. Or je suis une personne qui aime énormément être entourée de ses amis. Être entourée en général, genre aller boire un café ou aller manger des pancakes toute seule ou aller faire les magasins toute seule, c'est quelque chose que je fais pas du tout en fait. Genre moi je vais appeler quelqu'un, lui dire viens on va manger des pancakes, viens on va faire les magasins.
c'est beaucoup plus fun. Mais du coup là à Lisbonne, en l'occurrence, j'ai été manger des pancakes tout seul, j'ai été me balader toute seule, j'ai été faire du shopping toute seule, même si faire du shopping toute seule je déteste ça parce qu'il me faut un avis, il faut l'avis d'une personne parce que sinon je me dis non mais j'en ai pas besoin, j'achète pas. Et au final j'achète rien. Et j'ai été très surprise de moi, de ça, de me satisfaire de moi-même. Après on va pas se mentir que ça a été très compliqué, c'est pas du tout facile de parler comme ça parce que j'ai vraiment eu des moments où ça a été très très dur d'être tout le temps toute seule, d'être tout le temps toute seule. Mais en fait c'est ça en fait, quand tu passes de quelqu'un qui est tout le temps entourée H24, quoi qu'elle fait, elle est entourée parce que elle adore être entourée de ses potes, bref elle adore discuter tout ça, et de passer à quelqu'un qui est tout le temps tout seul, il y a une distance entre les deux qui est horrible et ça a été fait d'un coup. Mais voilà. Du coup, c'était un petit débrief. À bientôt! C'est la joie des partiels et des mauvais résultats qui tombent. J'ai réalisé que en fait ça fait 3 ans que je m'acharne cette licence. Ouais, 3 ans parce que j'ai quand même redoublé la première année. Alors que en fait j'aime pas du tout ce que je fais. Car c'est que de la théorie, donc honnêtement pourquoi m'acharner? Pourquoi continuer pour au final ne pouvoir rien faire juste avec une licence? Donc c'est le début de la reconversion. Parcoursup et tout ça, bon... Je vous passe le calvaire, hein, mon Parcoursup on connaît, c'est toujours autant horrible. Bref, toujours aussi chiant à faire. Et du coup maintenant l'Erasmus, il peut enfin se vivre parce que je n'ai plus du tout la pression des cours que j'avais au premier semestre. C'est la fin des partiels, retour en cours avec Leonardo, qui un jour autour d'un café, le café pour lui, pas pour moi j'étais tout le café, vous prenez cette info ou vous la prenez pas, vous faites ce que vous voulez. Il me propose le dimanche d'aller faire un hiking organisé par son ami allemand, Léo. Honnêtement jusqu'au matin même, je voulais pas y aller, déjà c'était tôt, j'avais un peu la flemme, et en fait je crois que ça a été une des meilleures décisions de ma vie parce que je me suis foutu un coup de pied au cul et j'ai été à ce hiking. Donc j'ai rencontré plein d'autres Erasmus lors d'une balade de 8 heures autour des salles. On revient au cours quand même, parce que ce semestre j'étais toujours en classe avec Leonardo et Andrei, et j'ai aussi rencontré 2 Espagnols, Nouria et Estrella. Franchement les cours ce semestre c'était grave cool, parce que honnêtement c'est beaucoup plus fun d'être en cours avec des gens, de rigoler, et honnêtement c'est beaucoup plus drôle de ne rien comprendre à plusieurs. Puis on a fait des karaokés, on a rencontré Chérine, une future hôtesse de l'air de Paris, qui était là en vacances, et on a enchaîné. Sortie à Aquarium, balade dans la ville, carnaval à Sesimbra et à Torres Vedras, où vous avez bien évidemment vu mon vlog que j'avais mis en ligne pour le carnaval. Si vous l'avez pas vu déjà c'est pas bien, et puis je vous le remets là, il dure pas longtemps. Si vous pouvez aller le voir, soutenir mes efforts de montage, merci d'avance. Par la suite j'ai rencontré Ella et Simon à une superbe leçon de surf, super bien encadrée, avec un très mauvais temps, qui est vraiment une super après-midi, mais j'ai quand même fini aux urgences avec un nez cassé. Il y en a qui se font des tatouages pendant l'Erasmus, moi je me pète le nez. Bon j'ai fait aussi un tatouage, ça c'est une autre histoire. Ah oui ce soir là aussi on a fêté l'anniversaire de Léo et évidemment tous les copains se sont moqués de moi. Après c'est bien drôle parce que regardez mon nez, ça se voit qu'il est tordu. Bon souvenir, ouais. Bon goût de memories. Au moins, y en a qui pètent le nez en tombant sur les trottoirs. Moi, en faisant du surf. C'est beaucoup plus stylé quand même. Puis aussi, on a fêté l'anniversaire d'Amélie et de Oriane. Et on a aussi fêté mes 21 ans avec un pub crawl, donc un marathon organisé par mes soins. On devait faire 5 bars, on en a fait 2. Et on a fait en boîte. C'était une soirée française avec des musiques des années 2000 et 2010. Enfin, ça, c'est ce qui était annoncé sur l'événement. En fait, non, c'était que des musiques pour faire des pogos. Mais honnêtement, je pense que les Européens devaient nous prendre pour des fous. Puis on repart pour un hiking qui était long. Mais très long. Mais en vrai, ça valait le coup parce qu'on a fini sur une magnifique plage. Pour y arriver, il y a eu beaucoup de chutes. On a perdu beaucoup d'aura. Ça aussi, vous retrouvez ce passage de ce hiking dans ma vidéo avec Gabian. Vous pouvez retrouver cette petite journée sur cette vidéo parce qu'on a fini la journée au point le plus à l'ouest de l'Europe pour un coucher de soleil clairement resplendissant. Ensuite, on a fait la journée du 25 avril, qui est une journée nationale qui marque la fin de la dictature portugaise. Parce qu'on parlait de ça en vrai. Enfin, ce jour-là, en 1974, la dictature fasciste de Salazar est tombée par une révolution des œillets. Ce jour-là, Lisbonne est sous le rouge et le vert de cette fleur. Il y a un monde de fous réunis pour ne pas oublier et ne pas faire répéter l'histoire. Un pays uni, c'est très beau à voir. J'ai appris à vivre un Erasmus comme il se doit. On va au resto, on finit par rentrer à 4h du matin après avoir enchaîné les piscinas, qui sont des cocktails de 0,90 centilitres à 5€, et parfois ils sont trop chargés en alcool, mais ça on ne se plaint pas. Aller au bar du Ligon, le Ligon Bar, petit surnom qu'on a donné, c'est pas vraiment du bar. Et on finit en bar reggaeton, très souvent, ou en boîte. Puis on se dit, on arrête de boire, et on reçoit un message sur le groupe WhatsApp en disant, on va nager ce soir, référence aux piscinas. Évidemment qu'on va nager, qu'on profite des entrées gratuites en boîte, des tatouages à 20€ en soirée, qu'on crie, qu'on chante, qu'on boit,
qu'on renage et tout ça entouré de soleil et de plage, de surf, de rencontres exceptionnelles, de connexions qui se créent comme Erasmus. Au final. Ensuite, on fait les fêtes étudiantes traditionnelles à Coimbra, on vit un coucher de soleil à Porto, vidéo de Porto ici, allez la voir. Ouais, je fais ma pub, ouais. On découvre la passion pour le sport, évidemment au Portugal, c'est le foot. Dans toute mon existence, je n'avais jamais vu autant de matchs de foot qu'en un an au Portugal. Mais j'aime beaucoup l'ambiance du sport. Des fois j'aime pas parce que ça me stresse, mais c'est cool. Après, on a fait des trips en Algarve, la vidéo encore. On a fait des randos, beaucoup de randos, et on s'est aussi mis à la course. En gros, l'Erasmus, c'est apprendre à profiter de chaque petit moment de la vie, car tu sais vraiment quand c'est que ça finit en fait. Tu connais la date du retour en France. Lisbonne, c'est une ville magnifique, chargée d'histoire, de portugais qui te parlent quasiment que anglais. Oui, parce que ça, il faut en parler vraiment. C'est super parce que mon anglais, il s'est vachement amélioré, mais mon portugais est au même niveau que quand je suis arrivée. Et ça, je n'apprécie guère. Parce qu'en fait, au portugais, tu leur parles portugais, ils te répondent en anglais. On est censé faire quoi là ? Je suis au Portugal, je veux parler portugais, tu me laisses parler portugais, tu me parles pas en anglais. Ces 10 mois qui sont passés extrêmement vite, sauf d'octobre à janvier. Là par contre c'était bien long, je l'ai bien senti passer. Mais honnêtement, il n'y a pas d'Erasmus de rêve. Moi j'ai vécu le mien ainsi, avec des pleurs, des angoisses, une libération, du bonheur et du rire. Et c'est ok, mes petites graines de sarrasin, c'est ok, d'accord ? C'est une expérience qui m'a changée et je peux affirmer qu'aujourd'hui, à l'heure où vous voyez cette vidéo, je ne suis pas du tout la même Soane que le 15 septembre 2024. J'ai appris à me satisfaire de moi-même alors que vraiment je haïssais la solitude. J'ai appris à aller vers les autres malgré mon anglais bancal. J'ai été perçue comme la française hautaine, boring, chic, mais aussi comme la fille cool qui vlog toute sa vie. Et je veux continuer à faire ça car ça me fait kiffer d'avoir mon petit album vidéo pour quand je serai vieille. Et j'espère que le kiff que je mets à faire les montages, à filmer, etc., vous le ressentez aussi. J'ai 21 ans et il y a un an, je ne pensais pas pouvoir dire ça un jour. C'est dur. J'ai pas mis de mascara waterproof. À bientôt Lisbonne, les copains, les piscinas, mais au revoir l'Erasmus. Hola, soy Lorena, soy de España. Bonjour, je m'appelle Oriane, je suis française, je suis du Sud. Hallo, ik ben Ella und ich bin aus Österreich. Hola, soy Carmen, soy española. Bonjour, je m'appelle Amélie, je suis belge et je chose du 40. Ciao, sono Leonardo e sono italiano. Hola, soy Alexandra et soy española. Hey, ich bin Leo und ich bin Deutscher. Salut, c'est Léopold. Je suis français. Hola, soy Isa y soy española. Sziasztok, Laura vagyok, Magyarországról. Jag heter Michaela och jag är från Sverige. Hola, soy André y soy español. Ciao, sono Irene e sono italiana. Hola, soy Nuria y soy de España. Hello, c'est Colline et je suis française. Namaskaram. എൻ്റെ പേര് മനു. ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. Sono Elisa e vengo dall'Italia. Ciao, sono Sara e sono italiana. Hallo, ich bin der Simon und ich bin aus Österreich. Hola, yo soy Estrella y soy de España. Ciao, sono Laura e sono italiana. Here's this movie that I think you'll like. This guy decides to quit his job and head to New York City. This cowboy running from himself. She's been living on the highest shelf. When you're singing that song, yeah, I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. I just wanna know if you're gonna stay. I just gotta know. I can't have it any other way. I swear she's destined for the screen. Closest thing to Michelle Pfeiffer that you've ever seen. Oh, later, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Oh lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your
I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong.